On accueille pour en parler une spécialiste d'orientation, Marie-Josée. Salut! Bonjour Benjamin, Comment vas-tu toi en ce moment? très très bien, comme d'habitude. Allez, ok. Comme on l'a dit avec Mélanie avant, on a des hauts, des bas, on peut aussi en traverser. Puis il y a des gens qui restent comme ça. Bon, bah super! Ça va, moi il y a plus de haut qu'il y a de bas. Alors, de quoi on va parler? C'est la suite de la chronique de la semaine dernière. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va continuer à essayer de trouver, à se connaître mieux soi-même. Et l'autre jour, on avait parlé de nos expériences et puis on avait parlé de la découverte de son moi profond. Aujourd'hui, on va parler de tempérament, de motivation et d'organisation. Voilà. Voilà. Alors, Donc, profitez-en, hein. Vous qui êtes sur le pardon. chat, on vous lit, hein. Salut Hervé, salut Ellie. Voilà, on est en direct, c'est pas pour rien, c'est aussi pour permettre de poser des questions. Donc Marie-Josée, elle a préparé son intervention, parce que quand même, elle travaille bien, Marie-Josée. Mais s'il y a des questions, on y répondra. Alors, Marie-Josée, comment on se connaît mieux soi-même? Alors, la question qu'il faut savoir, c'est à quel tempérament, dans quel tempérament on se reconnaît le mieux. Donc, le tempérament, en fait, c'est la façon habituelle de se comporter. Et je dirais, les psychologues et les psychiatres ont défini un certain nombre de typologies. Donc, il y a 4 grands types de tempéraments. Mais on a un tempérament, je dirais, prédominant, mais à côté de ça, on peut avoir un deuxième tempérament. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Donc, je dirais le premier type de tempérament d'une personne, ça peut être la personne où ce qui prédomine chez elle, ce sont les idées. Donc là, ça va être des personnes qui aiment la nouveauté, qui aiment bien tout ce qui est inconnu, qui aiment les problèmes à résoudre. Et je dirais, quand il y a du changement, ça les attire. Donc là, quand quelqu'un qui est sur ce type de tempérament, on va plus le retrouver en termes de métier, on va dire, soit dans la recherche, la création, ça peut être dans la publicité, le marketing, le journalisme. Voilà, donc ça, c'est un premier type. Un deuxième type, ça va être la prédominance de l'action. Euh, Moi, je dirais, toi, Benjamin, je te vois bien là-dedans. Comment ça? C'est les personnes qui aiment que les choses avancent, que les situations, je dirais, évoluent, que quand il y a des problèmes, en fait, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Voilà, ils ont besoin qu'il y ait quelque chose de concret qui sorte, en fait, quand on est en période de réflexion. Donc là, ça va être plutôt des gens qui vont aller vers des métiers de commerciaux, ou ça peut être des personnes plutôt techniques ou des personnes manuelles. Les sportifs aussi sont dans ce type de tempérament. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis pas trompée. Non, c'est bien. On a Hervé qui demande, est-ce que dans ces temps de confinement, on peut observer des changements de tempérament ou alors c'est tellement profond qu'en gros, ça reste? Majoritairement, ça reste. Bon, c'est vrai qu'on peut, ça se travaille aussi. Hein. Quelquefois, on peut avoir justement une faiblesse, enfin un mode de fonctionnement, et en travaillant, on peut s'améliorer et aller vers un petit changement. Mais je dirais majoritairement, ça reste. Donc, on a un troisième type de tempérament, c'est les personnes qui sont plus dans le relationnel. Donc là, ça va être toutes les personnes qui aiment tous les contacts humains, qui sont plutôt sensibles, qui vont plutôt dans l'écoute, qui sont, voilà, donc là, on va aller, les personnes qui sont comme ça iront plus vers les métiers de l'enseignement, dans l'éducation, bah, la santé et le soin, en fait, et puis peut-être vers la gestion des ressources humaines ou la diplomatie. Et le dernier type de tempérament, c'est ceux pour lesquels c'est la méthode qui prédomine. Donc là, ça va être des personnes qui aiment bien analyser, qui sont plutôt méthodiques, qui ont le sens de l'organisation. Et là, on va retrouver des profils qui vont aller vers la gestion d'entreprise, la banque, la finance ou l'informatique. Et on va retrouver aussi ces personnes-là plus sur des postes d'ingénieurs ou alors dans les commandements militaires.
Voilà. Donc là, ce sont les 4 grands types de tempéraments qu'on peut retrouver. Bon, alors je dirais, oui, il n'y a pas un qui. Enfin, ça peut être un ou deux, parce que voilà, c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Et en fait, bon, c'est important de connaître son type de tempérament, parce qu'en fonction de son tempérament, on n'ira pas vers les mêmes métiers ou les mêmes types d'études. Alors à ce propos, Voilà. moi j'avais une Donc question ça, parce c'était sur que l'aspect tempérament. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à agir, à aller plus loin? Bon, on a un petit peu parlé de ça la semaine dernière, parce que ça peut être, comme je disais, ça peut être l'argent, ça peut être l'envie de séduire, faire plaisir à ses parents, ou pas, ou alors déplaire à ses parents, hein, ça peut être dans l'autre sens. Être le meilleur, être le premier. Bon, en termes de motivation, justement, bon, on va être amené, quand on fait des vœux d'orientation, à aller passer des entretiens de motivation ou écrire une lettre de motivation. Donc, il est intéressant de savoir comment on fonctionne. Alors, quelqu'un dont la motivation première, par exemple, c'est la quête de réussite, bon, bah, c'est peut-être un jeune qu'on enverra plus vers des classes préparatoires grande école pour aller vers des grandes écoles ou vers des universités réputées. Un jeune qui recherche plutôt du relationnel, si sa motivation c'est la quête de relationnel, il sera bien dans un cursus universitaire, dans une école plus post-bac, enfin, soit école d'ingénieur, soit école de commerce, ou alors dans un IUT. Et puis le troisième type, c'est les personnes qui recherchent la connaissance. Donc, ce qui les motive, c'est d'apprendre, toujours apprendre. Bon, bah, ils iront plutôt vers des cursus peut-être soit scientifiques, soit en sciences sociales, en droit. Voilà, donc c'est un peu les 3 profils. Donc, bon, par exemple, c'est vrai que quelqu'un qui, par exemple, n'est pas du tout, comment je dire, dont il n'a pas du tout envie, il n'a pas l'esprit de compétition, cherchez mes mots, pardon. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de compétition, bah, on l'enverra peut-être pas vers une classe préparatoire grande école, parce qu'il va pas être bien. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien se connaître, parce que voilà, on peut avoir des choix à faire. Et le dernier aspect, c'est l'aspect organisation. Je dirais que c'est un trait de caractère qui est assez important en termes d'orientation, parce que selon qu'on est organisé ou pas aussi, bah, tous les cursus ne vont pas nous convenir. Un élève qui n'est pas du tout organisé, si on l'envoie à l'université, à la fac, où il se retrouve dans un amphi avec des centaines, voire plus de 1000 étudiants, ou dans des études où il sera peu encadré, et avec justement, s'il n'est pas suffisamment autonome, il va pas avoir toutes les chances de réussite. Donc, c'est pour ça que voilà, toutes ces étapes de réflexion, tous les points qu'on a vus, c'est important, parce que mieux on se connaît, bah, mieux on s'oriente. merci Voilà. de Donc, partager. bon, bah, pour aujourd'hui, j'ai essayé d'être plus courte que la dernière fois. Après, bah, je ne sais pas s'il y a s'il y a des questions. Alors moi j'avais une question parce que tu parles beaucoup dans tout ce que tu as présenté, dans les tempéraments, etc. Est-ce que c'est très genré? Est-ce qu'il y a des tempéraments de filles et des tempéraments de garçons, ou alors on retrouve de tout partout? On retrouve de tout partout. Je dirais, en fait, il n'y a pas vraiment de quelque chose de précis en fonction du sexe, hein. Donc, après, même, je dirais, au sein d'une fratrie, on peut avoir des tempéraments différents. Ce n'est pas forcément une question d'éducation non plus. Moi, j'ai eu le cas cette année où, même aussi entre les parents, ils ont pris conscience au cours de l'orientation, de l'accompagnement que je leur ai fait, que leur fille, elle devait être vraiment pas bien chez elle, parce que la fille était très carrée, très organisée, et les parents avaient l'air assez bordéliques, entre guillemets, et ils ont pris conscience que voilà, ça posait des problèmes au sein de la famille. Voilà. Voilà, bon, bah, Donc, exemple concret. voilà.
Merci Marie-Josée de ton intervention. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne et on te souhaite une bonne journée, bien entendu. Bah, normalement, la semaine prochaine, Allez. et on abordera la deuxième étape, c'est-à-dire deviens ce que tu es, c'est-à-dire pour quel métier êtes-vous fait. Voilà. Allez, suspense. À la semaine prochaine alors. Bonne semaine À d'ici mardi là. prochain. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.